J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog tout court, parce que je ne sais pas encore de quoi il sera fait. Je vais vous faire un petit bilan déjà pour commencer en guise d'introduction. En fait, j'avais prévu un autre vlog qui était censé être publié ce matin, on est lundi 23 août, qui était censé être publié à 8 h ce matin, sauf que je l'aimais pas. Je n'aimais pas du tout le contenu, ce que j'y racontais, je trouvais ça plat, etc. Enfin voilà, j'aimais pas non plus le montage, donc je n'aimais rien dans ce vlog. Et en plus de ça, hier matin sont sorties les deux vidéos, donc programme et pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz, qui m'ont hypé de ouf et que j'ai envie de faire cette année. Donc du coup hier sur un gros coup de tête, j'ai construit une pile à lire, filmé une pile à lire, posté une pile à lire sur YouTube et elle a cartonné. Je crois que j'ai gagné quelque chose comme une vingtaine d'abonnés depuis hier, donc je pense que les gens qui étaient partis quand j'ai dit que je parlerai plus de livres sont revenus. Et là, je suis à 650 vues en 22 heures, ce qui ne m'était à peu près jamais arrivé sur ma chaîne, je crois. Et donc voilà, ça m'a mis du baume au cœur. En plus de ça, la panne de lecture est passée, donc j'ai traversé une période un petit peu compliquée avec ma chaîne parce que j'avais envie, vu que j'avais plein de monde qui était arrivé cette année, j'avais envie de fournir du contenu, mais en même temps j'arrivais plus à lire, donc je pouvais pas fournir du contenu livresque, et donc je ne savais plus trop quoi faire. J'étais un peu sous l'eau, je pense, fatiguée. J'ai pris des décisions à la hâte, soyons clairs, en disant que je parlerai plus jamais de livres. Mais le fait est que j'ai pas envie non plus de me mettre un tampon livre sur chacune de mes vidéos. J'ai envie d'être libre de ce que je vous raconte. Et donc je vais faire des vlogs, tout simplement, où je parlerai de mes lectures, mais je parlerai aussi de mon quotidien entrepreneur. Je parlerai d'un petit peu de tout. Et donc ça ne sera plus exclusivement des reading vlogs, ce sera simplement des vlogs et j'espère que ça va vous plaire. J'ai trop hâte, je suis vraiment franchement contente et heureuse que la panne de lecture soit passée et que ma panne YouTube en quelque sorte soit passée aussi. Et je suis aussi heureuse de voir l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo. Parce que, ok, les piles à lire Pumpkin Autumn Challenge, à chaque fois ça cartonne, mais là je retrouve mes abonnés habitués aussi, donc ça me fait plaisir de voir que oui, ça y est, j'arrive. Que ça vous a pas... que vous continuez à me suivre, quoi. Que ça vous a pas trop refroidi, en fait, ce côté un peu girouette que j'ai pu avoir ces derniers mois. Toujours est-il que cet après-midi, j'ai du taf. Je suis toute seule avec bébé Saya et Choubinou. Donc, il faut que je garde la chienne, que je m'occupe d'elle parce que ça y est, elle est propre. Mais du coup, elle demande pour sortir, etc. Donc voilà, il faut que je gère ça. J'ai du contenu à poster pour mes clients, donc j'ai la programmation à faire globalement. Ce matin, j'ai programmé un mail, mais là, j'ai du LinkedIn, de l'Instagram à programmer, en sachant que les contenus ont déjà été validés, donc il n'y a plus qu'à les poster, les programmer et de checker que la programmation se passe bien, parce que la semaine dernière j'ai eu une mauvaise surprise pour un de mes clients, donc heureusement j'étais en ligne, je l'ai vu de suite et j'ai corrigé. Enfin, j'ai une publication Instagram qui est partie qu'avec l'image, quoi. Genre il n'y avait pas de description, il n'y avait pas de hashtag, il n'y avait pas d'identification, il n'y avait rien, j'étais dégoûtée. Donc heureusement que je trace tout dans mes documents et dans mes Google Docs, comme ça au moins j'ai pu retrouver rapidement la description, les hashtags, les identifications, hop, j'avais plus qu'à rajouter. Et en 2 minutes c'était revenu, donc la publication n'a pas été trop impactée, mais c'est vrai que ça reste gênant. Tout ça pour dire qu'il faut que je fasse ça cet après-midi, que je fasse aussi, et ça je déteste faire ça, enregistrer une intro, outro pour l'épisode de podcast qui sortira samedi prochain. Et je déteste faire ça, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je dis toujours la même chose et ça n'a aucune valeur ajoutée, mais bon, il faut bien le faire, on va pas poster un podcast comme ça. Donc l'épisode est posté et l'épisode est monté, j'ai plus que ça à faire avant de l'envoyer à mon intervenant pour réécoute, mais ça me saoule, je déteste faire ça. J'ai aussi un accompagnement newsletter, donc sur le sujet de la newsletter à préparer. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vends à mes clients de l'accompagnement. Donc sur c'est des créneaux dédiés, sur des sujets dédiés. Ils me donnent le sujet en amont, ce sur quoi ils estiment, ou alors on y travaille ensemble, sur ce sur quoi ils estiment qu'ils ont besoin de travailler.
Et puis moi je travaille un petit peu beaucoup le sujet en amont et ensuite on se retrouve pour 1 heure voire 2 heures d'accompagnement où là j'explique ce que j'ai relevé comme problème, comme point, comme axe d'amélioration, mais aussi comme au contraire choses qui sont très bien faites et qu'il faut garder et pourquoi on améliore et dans quel sens il faut aller, pourquoi, etc. Donc j'ai tout ça à préparer pour l'accompagnement et jeudi matin, en sachant que mercredi je suis prise toute la journée sur un forum où je suis invitée en tant qu'intervenante. Donc la semaine va être assez riche. Je suis contente, j'ai un petit coup de mou en ce moment côté boulot pour mes contenus perso en fait, pour mes contenus de mon côté. Pourquoi? Parce que en fait c'est les vacances, que je vois tout le monde en vacances et que je m'étais alloué 2 semaines de rythme plus souple où finalement j'avais gardé que la prod client qui était déjà bien préparée en amont, donc j'avais plus qu'à poster et puis aussi créer les posts d'actu parce qu'il y en a quelques-uns au fil du mois, mais ça c'est pas très chronophage. Et donc j'avais gardé que ça et je me suis installée dans mon petit rythme de croisière et finalement vu que j'ai pas coupé carrément et que j'ai pas fait une vraie rentrée, il faut que je remette le pied à l'étrier et petit à petit ça vient, mais ça a été un petit peu compliqué. Côté lecture, je suis toujours dans Skyward de Brandon Sanderson, j'en suis à 1/3 à peu près. Je l'écoute globalement en livre audio, mais même si je lis pas mal aussi sur le papier, j'aime beaucoup cette histoire. C'est rigolo parce que les voisins d'en face ont pris une petite chienne quelques semaines avant nous et ils l'ont appelée Spencer. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu que l'héroïne s'appelait comme ça. Mais j'adore et j'en suis à un point où je me dis que je vais peut-être le terminer d'ici jeudi. Et donc de jeudi à la semaine prochaine, début du Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas ce que je vais lire. C'est un peu la loose quand même. Donc je verrai, peut-être que je jouerai la triche jusqu'au bout et que je commencerai le Pumpkin Autumn Challenge avec quelques jours d'avance. On verra. Toujours est-il que j'aime beaucoup Skyward pour le moment. Et aussi, dernière petite actu, je vais programmer un live lecture pour vendredi. Ça m'a été demandé, je pensais en faire un dans la semaine, mais c'est vrai qu'on en a parlé ce matin vite fait sur le Discord de Coco. Et on a une abonnée en commun, Looking, qui m'a dit « Oh là là, mais vendredi, ça serait trop cool pour moi. » Je dis « Bon, ok, écoute, t'es la première à avoir parlé, ce sera vendredi. » Voilà. Donc, je vais programmer tout ça. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire. J'ai trop hâte. Je vous dis à bientôt. À toutes. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends très rapidement, on est mardi, il est 14h56. Ce matin nous sommes allés faire quelques courses avec monsieur et nous avons laissé pour la première fois Saya toute seule à la maison. Elle n'a pas fait de bêtises, on l'a laissé qu'1 heure hein, max. Le fait est qu'on est invité le 5 septembre et pour un repas le midi et donc va falloir, on peut pas la prendre là clairement, donc on va la laisser ici. Donc l'idée c'est de la laisser toute seule petit à petit sans la laisser des journées entières hein. Ça nous arrivera jamais, mais bon, l'idée est que voilà, elle va avoir 4 mois, il faut petit à petit l'habituer. Donc voilà, c'était un petit test ce matin, j'étais comme ça de la laisser toute seule, mais ça va, elle n'a pas bougé du tout, elle a été très sage et elle avait pas l'air traumatisée, même si elle était très contente de nous revoir hein, mais ça, elle a pas... C'était chez elle, donc après tout, pourquoi pas. Sinon, là, je vais aller faire ma valise parce que j'ai programmé des publications pour mes clients, les publications de demain. J'attends encore des validations, mais sachant que demain matin, malgré le forum, je serai quand même disponible. Je sais plus si je vous ai dit dans le plan d'avant, donc d'hier pour moi et de tout à l'heure pour vous, mais demain, je suis invitée en tant qu'intervenante sur un forum pour parler de mon projet d'entreprise dans le Cantal. Et donc le matin je serai plutôt disponible, donc je pourrai quand même programmer mes publications clients en cours de validation parce qu'elles n'ont pas toutes été validées. Et si j'ai pas le temps de le faire ce matin, cet après-midi, je suis complètement perdue. Et après il va falloir que j'aille faire ma valise.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi là tout de suite? J'ai programmé le live lecture qui aura lieu du coup vendredi. J'ai aussi rechangé la bannière de la chaîne pour donner moins de détails et donc laisser plus libre cours à mes envies dans ma tête. J'ai un tout petit peu lu Skyward, mais vraiment très peu, donc je vous fais pas d'update encore parce que je veux pas en faire un toutes les 30 pages globalement. La vidéo de pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, les gars, elle a passé les 1000 vues. Alors par contre c'est un truc très bizarre parce que dans le YouTube Studio, j'ai deux endroits où il me donne le nombre de vues et là il y a un endroit où il me dit 1000 et l'autre il me dit 993. Donc, genre YouTube, si tu pouvais te mettre d'accord avec toi-même, histoire qu'on sache qu'on ait confiance dans nos statistiques, ça serait cool, merci. Mais c'est pas grave. Pas à quelques vues près. Tout ça pour dire que ça me touche de ouf, ça me fait grave plaisir. La chaîne a fait un gros bond cette année. Je crois qu'en décembre, je devais être à 180 abonnés et maintenant je suis à plus de 700 et donc ça me fait grave plaisir. Et ça me donne encore plus envie de partager avec eux. Voilà, j'ai aussi passé mes heures, mon temps libre à regarder les vlogs d'Alex Bouquin en Prada. Alex Bouquin en Prada, je l'ai regardé il y a très longtemps. Et puis petit à petit, je me suis un peu détachée de sa chaîne parce qu'on n'a pas les mêmes lectures, mais ses vlogs sont tellement cosy que en ce moment, je les regarde et j'arrive. Enfin, je les binge-watch tous, quoi. Et donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, mais je pense que vous la connaissez déjà. J'espère que dans ce vlog, vous verrez mon déménagement. Pas mon déménagement de la maison, hein. Pas mon déménagement d'ici, ça, il n'y a pas de souci. Mais mon déménagement de bureau de la mezzanine vers la chambre du bas. Nous avons une chambre en bas, je vous en ai déjà parlé. On a un lit pour les invités, mais avec le Covid, ça fait 2 ans qu'on a reçu personne à dormir. Donc ça me gave un peu d'avoir un lit qui prend toute une chambre, toute une pièce fermée, insonorisée, alors que moi je galère ici en étant sur la mezzanine à entendre tout ce qui se passe dans la maison. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, il fait oh chut parce que Morgane elle est en réunion et tout, je fais chier tout le monde globalement. Donc là l'idée ce serait que le bureau, je pense que ça fait 10 fois que je dis l'idée dans ce clip, mais c'est pas grave. Donc j'aimerais pouvoir mettre on va laisser passer le tracteur. Donc, j'aimerais... On essaie de trouver une solution parce que le lit qui est dans la chambre en bas n'est pas à nous, il est au propriétaire qui est de notre famille, donc on est locataire. Et on va essayer de le caser quelque part ailleurs dans la maison pour que je puisse mettre ma bibliothèque en bas avec tous mes livres. Peut-être, pourquoi pas, en acheter une nouvelle aussi en plus, une deuxième Billy, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres. Mettre mon bureau et que j'ai tout mon setup dans un endroit qui peut se fermer mais qui peut aussi rester ouvert quand on le souhaite. Et en plus de ça, ce serait au bon niveau de la maison pour Saya parce qu'elle n'a pas le droit de monter sur la mezzanine. La mezzanine est réservée au chat quand il a besoin de tranquillité et on veut que ça perdure puisque pour le moment c'est en plein été, donc quand il en a marre d'avoir la chienne sur les pattes, il va dehors, mais en plein hiver ce ne sera pas le cas. Donc l'idée, le but serait vraiment de lui consacrer la mezzanine à lui comme c'était déjà le cas. Et que je sois quand même au même niveau que la chienne parce que quand Jean n'est pas là, bah j'arrête pas de faire des allers-retours pour aller lui ouvrir la porte et tout, c'est un peu pénible. C'est de vrais problèmes d'avoir des animaux, on se rend pas compte. Et donc voilà, on essaie de trouver une solution et je sais pas si on trouvera la solution d'ici la fin de la semaine ou si on aura même le courage de le faire. Mais j'aimerais que ce soit dans ce vlog, je croise les doigts, pour que d'ici le live de vendredi soir, je sois avec mon nouveau setup dans la chambre d'en bas. Ce serait trop cool. Le seul truc que j'aime pas dans cette chambre, c'est qu'il y a un mur vert. Mais c'est le mur où je vais mettre les bibliothèques, donc finalement il va être partiellement couvert. Et voilà, et c'est pas grave. Au moins j'aurai ma tranquillité. Donc le mur vert, tant pis, on va l'oublier. Hein.
live. Ici Mo fatigué qui vous parle, c'est la Mo du samedi. Cette semaine du coup je vous ai abandonné mardi me semble, parce que mardi soir comme je vous l'avais dit je partais pour un événement pour le boulot. En fait dans le Cantal on a le forum ruralitique donc qui promeut en gros l'entrepreneuriat dans le milieu rural. Et donc j'étais invitée à intervenir et à venir pitcher mon activité, mon parcours le mercredi, en sachant que le mardi soir on avait un restaurant plutôt confort, c'est-à-dire qu'on avait un des grands restaurateurs du Cantal qui nous accueillait. Et donc j'ai dîné là-bas avec tout plein de monde. Et le mercredi j'étais au forum, donc c'est vrai que j'ai été hyper occupée, j'ai dormi chez mes parents, j'ai pas pu prendre le vlog, tout ça, bon bref. Voilà. Et hier on a fait live lecture sur la chaîne, ça vous a grave plu, ça vous plaît toujours autant et en fait vous êtes content de les retrouver, donc je vais instaurer des petites routines, peut-être toutes les 2 semaines avec la rentrée, je ne sais pas. Mais on va faire des live lectures, ne vous inquiétez pas. Pendant le live lecture je vous ai fait voter pour la date du Readathon, parce que j'ai envie de faire, je sais plus si j'en ai parlé dans ce vlog, mais j'ai envie de faire un 24-hour Readathon en septembre pour le début du Pumpkin Autumn Challenge. Et on a regardé, en fait, l'idée ce serait de le faire de midi à midi. Donc on a choisi, pour le moment c'est la date du 11 septembre qui se détache, j'ai laissé le choix entre le 11 et le 18, en sachant que si on le fait le 11, moi je ferai du vendredi midi, donc du vendredi 10 au samedi 11 à midi, et si on fait le 18, je ferai du samedi 11 à midi au dimanche 12, du samedi 18 à midi au dimanche 19 à midi. Voilà. En fait, c'est juste que du coup le live lecture du Readathon ne sera pas au même moment sur cette journée de Readathon, parce que j'ai un impératif le dimanche 12, donc voilà, j'ai pas le choix. Mais je vous laisse voter dans les commentaires si vous n'étiez pas là au chat, ou si vous n'êtes pas sur Instagram, dites, donnez votre avis en commentaire et on fera la date qui aura le plus de votes. Voilà. Alors, en tout cas, je suis contente que cette idée vous hype. J'ai trop envie, comme je le disais dans le live, de faire un Readathon de 24 heures depuis très très longtemps. Et de le vlogger en fait, mais vraiment genre de pas dormir, enfin d'essayer de dormir un minimum et de lire pendant 24 heures. Donc j'ai plein, c'est pour ça que dans ma pile à lire aussi, j'ai pas mal de nouvelles, de graphiques, etc. Et je vais les ajouter dans ma palle du Readathon, ce sera trop cool. Je vais vous préparer des visuels aussi une fois que la date sera calée. Je pense que je vais laisser jusqu'au... Ce vlog va sortir lundi, donc on va se dire qu'au 1er septembre, on clôture les votes pour la date, et comme ça me laisse le temps de faire des visuels pour partager vos pales, etc. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à participer, j'ai trop hâte d'organiser ça, ça va être génial. Sinon hier j'ai continué du coup Skyward, je l'ai continué sur la route aussi quand je suis partie à Aurillac. Je suis au chapitre 33, page 331, donc en gros il me reste 220 pages à lire. Non, il fait pas 550, il fait 500. Donc il me reste 170 pages à lire. C'est génial. Que vous dire de plus que lisez Skyward? Je veux dire, je vois pas les pages passer, je suis tout de suite hypée. Ça me fait un peu comme avec Harry Potter, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de 10 minutes pour rentrer dans ma lecture. Je lis les premières lignes et hop, ça me hype. Sanderson est ouf, même sur du young adulte. Voilà, c'est génial. Lisez Skyward. Je peux pas vous dire autrement. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Lisez-le. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous abandonne ici. Cet après-midi je vais faire du shopping book avec Aude de la chaîne Librioche. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Elle est en vacances dans le Cantal, donc on en profite pour se voir. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Mettez un pouce en haut si ça vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez voir plus de ce genre de contenu, que ce soit du livre ou du live lecture. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.